La municipalité d'Amnéville proposait mercredi 24 janvier en soirée à la salle Maurice Chevalier une réunion publique à destination des habitants du quartier Clémenceau. En effet, d'importants travaux ont lieu actuellement dans la rue Clémenceau, occasionnant des modifications temporaires de circulation et de stationnement. Alors, cette réunion de quartier, elle n'a aucune visée politique, elle est là uniquement pour qu'on puisse débattre des choses qui peuvent impacter ce quartier, notamment pour ce soir les travaux du réseau de chaleur. On sait tous que les travaux, c'est toujours pénible, ça entraîne toujours des contraintes, ça bouleverse nos habitudes, ça nous ennuie, mais si on veut enterrer un réseau de chaleur, on est bien obligé de passer par là. Et donc, vous avez sur la table, au fond de la salle, un document papier qui est le calendrier des travaux pour vous permettre de savoir quand directement vous serez plus ou moins concerné par ces travaux et quand vous aurez retrouvé une totale liberté de circulation. Tant préciser qu'on va quand même essayer de profiter de ces travaux pour enterrer des réseaux et puis pour améliorer la couverture routière et l'état de ces rues. À l'aide de supports visuels et audiovisuels, Patrick Amand, chef du projet, a porté à la connaissance du public toutes les informations nécessaires. Il a répondu également aux préoccupations des résidents de ce quartier. J'avais également une petite question en ce qui concerne les fumées. Donc vous parlez de que effectivement les fumées qui vont sortir, elles vont être absolument épurées de pollution. Il n'y aura pas de pollution. Et j'aurais voulu vous demander également si ces fumées, nous les aurons toute l'année en permanence. Je veux dire que parce que vous parlez donc de chauffer les écoles, mais est-ce que vous allez également fournir l'eau chaude pour les. Donc ça veut dire que tout le temps, tous les jours, ça va tourner en permanence que. Alors ça va tourner plus ou moins. En hiver, en plein hiver, effectivement, les deux chaudières bois vont tourner. Je veux juste rappeler une chose, c'est que ce bâtiment-là a été soumis à... C'est un bâtiment, c'est une installation ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. Et à ce titre-là, on a vraiment dû montrer patte blanche. Le dossier est passé dans les administrations, l'ADREAL notamment, pour bien nous imposer une rigueur par rapport aux émissions de CO2. Les fumées sont vraiment purgées de toute poussière. On a quasiment un panache blanc, c'est quasiment que de la vapeur d'eau. Je dis quasiment parce qu'effectivement il y a quand même des gaz de combustion, mais c'est quasiment que de la vapeur d'eau. Quand on est en plein hiver et quand les deux chaudières tourneront, eh bien, elles tourneront à leur plein rendement. En été, effectivement, il y aura très peu de fumée. On alimentera malgré tout les établissements du site thermal, Thermapolis Pompéi qui tourne été comme hiver, la piscine également. Mais là, on ne tournera pas systématiquement au bois. On va essayer de garder des performances des chaudières. Et là, on bascule sur le gaz. Quand on n'a pas besoin de beaucoup de chaleur, on est sur du gaz. Quand on entre en saison, on fait tourner du bois et du gaz. Et ensuite, on tourne au bois. On est à 85% d'énergie renouvelable. On est à 85% de bois et 15% de gaz. Monsieur le maire a quant à lui évoqué officiellement l'achat des terrains situés face à la médiathèque. Une partie de ceux-ci ont été rachetés par la société Process One et feront l'objet de la construction d'un bâtiment d'habitation comprenant 43 logements et 60 places de stationnement. La municipalité a fait l'acquisition de l'autre partie des terrains. Donc au bas de la parcelle, derrière la maison Charrier qui va rester, donc en face du temple protestant, on aura cet immeuble qui va être construit. Et puis toute l'autre partie est rachetée par la commune au même prix que la société Process One l'achète à Madame Charrier. Et on se réserve l'intégralité de ce terrain qui fait face à la médiathèque, avec dans l'idée peut-être d'y construire prochainement soit une activité culturelle complémentaire. On pourrait déplacer le centre socioculturel là, soit on pourrait mettre une cantine scolaire là, soit on pourrait envisager une autre affectation. Mais compte tenu de la construction de ce bâtiment, on va devoir occuper ce terrain et en faire quelque chose pour éviter que d'autres constructions ne puissent y naître, puisque on a quand même là une façade directe sur la médiathèque et il faut qu'il y ait un complément et qu'on puisse créer, à mon sens, un pôle culturel ou un pôle qui soit intelligent, plutôt que de laisser les promoteurs immobiliers prendre des terrains, se les accaparer et nous imposer
des constructions ou des collectifs. Voilà, ça me semblait quand même important qu'on puisse vous le dire. Croyez-moi que c'est pas de gaieté de cœur que on accepte ce projet, mais mieux vaut le moins pire que le dramatique. Et donc, a priori, je le dis très sincèrement, il n'y aura pas de défiguration du quartier, ni d'afflux massif de population, ni une situation qui serait de nature à entraîner des nuisances supplémentaires dans cette rue et dans ce quartier, puisque tout est prévu, la desserte par la petite rue qui mène devant ce terrain, et puis les possibilités d'aménager tout cela. Durant la réunion, le public présent a souligné quelques incivilités qui nuisent à leur quotidien, telles les déjections canines ou encore les stationnements sauvages. Ils ont également abordé l'aménagement urbain prévu dans le quartier Saint-Charles. Ce terrain a fait l'objet d'un concours d'aménagement. Donc nous, le but, c'était de supprimer ce bâtiment qui n'était pas beau et d'aménager un peu ce quartier. Donc c'est une première étape. Donc il y aura bien sûr suivi un aménagement de la rue Saint-Charles. Il y a un concours et on a retenu une société qui va créer 2 immeubles et des petits immeubles et des maisons individuelles. Donc ils respectent bien sûr la densité. Il y aura des maisons individuelles, des places de stationnement adéquates et le quartier va changer. Il y a une mutation qui va se faire et vous verrez, ce sera joli.